Bonsoir tout le monde. Chers élèves, est-ce que vous êtes là? Très bien. Donc, bonsoir chers téléspectateurs de Lamphal TV. Bonsoir comme tous les samedis soirs. Et merci de nous accueillir chez vous. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons aussi encore une fois dans le cadre de votre émission Concours Révisons, le rendez-vous des écoles. Cette émission qui vous permet de voir les performances scolaires. Cette émission qui, pour les élèves, est une occasion de réviser, mais aussi pour les parents d'élèves et les professeurs, c'est le moment de voir les hauts et les bas de leurs élèves. Voilà, donc, nous vous rappelons qu'aujourd'hui, samedi, nous en sommes à notre 11e journée. 11e journée de votre compétition Concours Révision édition 2019. Donc, et pour cette journée, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux matchs. L'un pour le niveau du CM2 et le second pour le niveau de la classe de 3e. Et pour celui du CM2, nous avons le plaisir d'appeler les élèves de l'établissement École élémentaire PAE de l'unité 20. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. L'école élémentaire PA 20. Donc, en face des élèves de l'école élémentaire PAE de l'unité 20, nous aurons ceux du groupe scolaire l'Académie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, comme il est de coutume, maintenant que les deux équipes sont face à face, avant de commencer les choses, comme il est de coutume, nous allons passer au retentissement de notre cher hymne national. S'il vous plaît, l'hymne national du Sénégal. Merci d'avoir chanté l'hymne national du Sénégal avec nous. Donc voilà, sans plus tarder maintenant, nous allons laisser la parole au capitaine des deux équipes afin qu'ils puissent nous faire la présentation de leurs équipes. Et nous allons commencer par la capitaine de l'école élémentaire PAE de l'unité 20. Bonjour chers téléspectateurs de Lamphal TV. Je me nomme Willy Ndiaye, je suis la capitaine de ce groupe. Celle-là s'appelle Aram Ndiaye, celle-là Khady Faye, celle-là Binti Diop et celle-là Antoine. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe de l'école élémentaire PAE de l'unité 20 des Parcelles Assainies. Sans plus tarder, maintenant nous allons passer à celle de l'équipe du groupe scolaire l'Académie. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, oui. Bonjour, je me nomme Mohamed Fadel Diaw, élève en classe de CM2. Je représente mon école groupe scolaire l'Académie. Celle-là s'appelle Mamarem Diop, celle-là s'appelle Dabadien, celui-là Sherpen, celui-là El Bachir Diak. Merci. Très bien, voilà. Donc maintenant, sans plus tarder, après la présentation, l'étape qui va suivre s'appelle les cris de... Très bien, les cris de guerre, histoire de se réchauffer, histoire de se solidariser, histoire de se sentir en équipe. Et nous allons toujours commencer avec le cri de guerre de l'établissement de l'école élémentaire PAE de l'unité 20. Devant, s'il vous plaît, voilà. Nous sommes les héros de l'école PAE unité 20. Nous sommes venus pour remporter la victoire, mais pas la défaite. Eh bien, merci. Ils sont là pour remporter la victoire et non pas la défaite. Et nous, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure d'ici la fin de ce match. Et nous allons passer maintenant à celui du groupe scolaire l'Académie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, bien sûr. Académie, santé et
Très bien. Académie, santé, éducation, justice. Et là, en face d'eux, ils sont là pour remporter la victoire et non pas la défaite. Deux cris de guerre, pas du tout similaires. Lequel d'entre eux retentira à la fin de ce match? Ça va se savoir tout à l'heure. Maintenant, sans plus tarder, nous allons aussi, avant de commencer, remercier ces partenaires qui nous soutiennent. Hein? Les partenaires, vous savez, un tel projet, une telle émission, je ne cesse de le dire, ne peut être réalisé sans ces partenaires. Et parmi les partenaires, les élèves, s'il vous plaît, veuillez des acclamations, s'il vous plaît, pour le groupe Lampfal Communication, s'il vous plaît, Lampfal Communication, des applaudissements pour eux. Voilà, la télé qui est là, qui ne ménage aucun effort pour l'éducation, pour promouvoir l'éducation au Sénégal. Et donc, je pense que ça mérite des applaudissements. Voilà, en face, après cette structure, nous avons l'autre structure qu'on appelle Didactica, qui est là aussi pour la promotion, qui est là pour servir l'éducation au Sénégal. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour la librairie Didactica. À part la librairie Didactica, nous avons la structure Inaprint Shop. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Inaprint Shop, qui est une agence de communication spécialisée dans tout ce qui est support de communication, tout ce qui est badge, flyers, ainsi de suite, tout ce qui est le travail numérique en quelque sorte de la communication. Et si vous avez besoin de travaux de ce genre, n'hésitez pas à les contacter. Et ça, c'est la structure Inaprint Shop. Voilà. À part ces structures qui nous soutiennent, il y a évidemment des personnes tapis dans l'ombre qui sont là, qui ne veulent pas être citées, mais comme je l'avais dit la dernière fois, à partir de ce moment, il est impératif qu'on puisse les citer. Et parmi ces personnes-là, nous avons l'inspecteur Kébé, l'inspecteur Momar Kébé de l'IFD Parcelles Assainies. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'inspecteur Kébé. Et ainsi que tous les membres, tout le personnel de l'IFD Parcelles Assainies, en passant par M. Sadio, Mme Ba, M. Babou, ainsi de suite, tout le personnel, M. Diouf, pour ne citer que cela. Et à part ces personnes de l'IFD Parcelles Assainies, nous avons aussi la marraine de l'édition qui a bien voulu la dernière fois venir se présenter, nous honorer de sa présence. Et cette dame s'appelle Madame Ba, Ndeye Dieyna Bali, s'il vous plaît. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Voilà. Donc, maintenant, nous allons commencer ce match. Mais avant de commencer, il y a les membres du jury qui sont là. Nous allons leur laisser la possibilité, le soin de faire leur présentation. Voilà, les membres du jury, s'il vous plaît, des applaudissements pour eux. Bonsoir tout le monde. C'est M. Fall Amadou, professeur de sciences physiques et de mathématiques au cours privé Cheikh Ibrahima Niass Baye. Merci beaucoup. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour M. Fall. Bon, bonsoir tout le monde. C'est Ahmadou Bamba Ndiaye, professeur de français au lycée Mamour Dia Saré. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour M. Ndiaye. Voilà, donc sans plus tarder maintenant, nous allons commencer ce match. Nous allons commencer ce match qui va opposer les élèves du groupe scolaire l'Académie à ceux du groupe scolaire de l'école élémentaire PAE de l'unité 20. Chers élèves, est-ce que vous êtes prêts? C'est sûr? Alors, c'est sûr? Voilà, donc je tenais aussi à rappeler que c'est leur dernier match de poule, hein, si je ne m'abuse, c'est le dernier match de poule. Donc voilà, mais concentrez-vous, ne vous précipitez pas et tout va bien se passer. C'est bon? Alors que la révision commence. Première question. Écoutez bien la consigne. Relevez le verbe conjugué dans la phrase suivante, puis donnez son participe passé. Relevez le verbe conjugué dans la phrase suivante, puis donner son participe passé. Et la phrase est la suivante. Tu sais lire. Tu sais lire. Quel est le verbe conjugué? Et donner son participe passé. Et la question est adressée à Aram Ndiaye. Aram Ndiaye pour 30 secondes. Et elle a le numéro A5.
Le verbe conjugué dans cette phrase est le verbe lire. Le verbe lire, quel est son participe passé? Son participe passé est en lirant. En liant. Il y a une erreur. La réplique est pour Sharpen. Le verbe conjugué est le verbe savoir. Le verbe savoir, quel est son participe passé? Son participe passé est c'est su. C'est sûr. Les membres du jury, qu'est-ce que vous en dites? Il a dit que le verbe conjugué, c'est savoir. Et son participe passé, c'est su. Vous validez? Très bien. Donc, les membres du jury valident. Ça lui fait 10 points. Donc, ici, nous avions le verbe conjugué est c'est et son participe passé, c'est su. On continue. Deuxième question. Relevez le verbe conjugué puis donner son infinitif. Donc, toujours la même consigne. Maintenant, je vous donne la phrase. Vous nous dites quel est le verbe conjugué et vous donnez son infinitif. Et la phrase est la suivante. Vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte. Quel est le verbe conjugué et quel est son infinitif? Et la question est adressée à Sherpen qui a le numéro B5 pour 30 secondes. Le verbe conjugué, c'est le verbe ouvert. C'est le verbe ouvert. Quel est son infinitif? Son infinitif est ouvrir. Il y a erreur, hein? Très bien. La réplique. Le verbe conjugué est avait. Et avec, quel est son infinitif? Son infinitif est avoir. Il y a erreur aussi, hein? Le public. Le public, est-ce que quelqu'un a la réponse derrière? Alors, ils ont levé la main. Le verbe conjugué est avait ouvert. Avait ouvert. Quel est son infinitif? Son infinitif est ouvrir. Très bien, c'est ouvrir. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Voilà. Donc, ici, le verbe conjugué, c'est avait ouvert. C'est le verbe ouvrir qui est conjugué à quel temps? Au passé. Au passé composé, très bien. Et son infinitif, c'est ouvrir. C'est pas grave, on continue. Troisième question. On dit pour chacun des souverains suivants, donnez son royaume. Ceci dit, je vais vous donner des souverains. Et pour chaque souverain, vous nous dites quel était son royaume. C'est bon? La consigne, elle est claire. C'est parti. Les souverains sont Mbarkamboj et Kolitengela. Mbarkamboj et Kolitengela. Pour chacun de ces souverains, donnez son royaume. Et la question est adressée à Wulinyaï, qui a le numéro A1. Wulinyaï. Pour 30 secondes. Le royaume de Mbarkamboj, c'est Walo. C'est le Walo. Kolitengala, c'est le Fouta. C'est le Fouta. Fouta Toro. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. Très bien. On continue. Maintenant, on vous dit quatrième question. Dans la liste suivante, retrouvez 2 souverains du royaume du Sine. Donc, je vais vous donner plusieurs souverains et vous allez m'en tirer 2 qui étaient souverains du royaume du Sine. Et les royaumes et les souverains sont Kumbandela. Hein? Kumbandofen Diouf. Et Mbegan Ndour. On vous demande de citer, de donner les souverains du royaume du Sine. Je répète les souverains. Kumbandela, Kumbandofen Diouf et Mbegan Ndour. C'est pour 30 secondes. La question est adressée à Fadel Diaw, qui a le numéro B1. Les souverains du royaume du Sine sont Oui. Kumbandofen Diouf, Kumbandofen Diouf. C'est bon? Mbegan Ndour. Et Mbegan Ndour. Mbegan Ndour. Très bonne réponse.
Ça lui fait 10 points. Très bien. Maintenant, 5e question. On demande comment appelle-t-on le déplacement massif des populations des campagnes vers les grandes villes. Je répète la question. Comment appelle-t-on le déplacement massif des populations des campagnes vers les grandes villes? Et la question est adressée à Anta Ndiaye, qui a le numéro A3. Anta Ndiaye. Le déplacement massif des campagnes villageoises vers les villes, c'est l'exode rural. Très bonne réponse. Ça s'appelle l'exode rural. Donc, l'exode rural, c'est le déplacement massif des habitants, des populations de la campagne vers les grandes villes. C'est bon? Très bien. Question suivante. On vous demande de citer 2 conséquences de l'exode rural dans les villes. Citez 2 conséquences de l'exode rural dans les villes. Et la question est adressée à Daba Dian, qui a le numéro B3 pour 30 secondes. Les conséquences de l'exode rural sont surpeuplement, Dans les villes sont le surpeuplement, agresseurs, les agresseurs. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Voilà. Donc, elle a parfaitement raison. Parmi les conséquences de l'exode rural dans les grandes villes, nous avons le surpeuplement et ce qu'on appelle la délinquance juvénile. Et dans la délinquance juvénile, nous pouvons avoir les agressions, comme elle l'a dit, le banditisme, la drogue, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut aussi avoir la prostitution. Nous pouvons aussi avoir ce qu'on appelle la promiscuité. Parce que vous savez, quand les populations des campagnes se ruent vers les grandes villes, il y a forcément un surpeuplement. Voilà. Et parmi les causes de l'exode rural, il y en a quelques-unes qu'on peut citer, comme le manque d'infrastructures dans les campagnes. Il y a aussi ce qu'on appelle la rareté des pluies, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui cause, c'est la raison pour laquelle les habitants des campagnes se ruent vers les grandes villes. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, la 7e question. On vous dit, pour chacune des voies de communication suivantes, indique un moyen de transport qu'on peut utiliser. Donc, je vais vous donner des voies de communication. Et pour chacune d'elles, vous allez me dire un seul moyen de communication qu'on peut utiliser. C'est bon? La consigne, elle est claire. Voilà. Les voies de communication, nous avons la voie aérienne et la voie maritime. Pour chacune de ces voies-là, dites-nous un moyen qu'on peut utiliser, un moyen de transport. C'est bon? Et la question est adressée à Khady Faye, qui a le numéro A1 pour 30 secondes. Qui a le numéro A4? Khady Faye, pour 30 secondes. Pour la voie aérienne, on peut utiliser l'avion. Pour la voie maritime, on peut utiliser le bateau. Très bonne réponse. Très bien. Voilà. Voilà. C'est bien. Donc, on continue. Et la question suivante, on vous dit, écoutez bien, un touriste quitte Dakar et veut se rendre à Tambacounda. Écoutez bien la consigne. Indique-lui la voie de communication qu'il ne peut pas emprunter. C'est bon? Je répète. Un touriste quitte Dakar et veut se rendre à Tambacounda. Indique-lui la voie de communication qu'il ne peut pas emprunter entre la voie terrestre, la voie maritime et la voie aérienne. La question est adressée à El Bachir Diak pour 30 secondes. Il a le numéro B4. C'est la voie aérienne et la voie maritime. C'est la voie aérienne et la voie maritime. Il y a erreur. Il y a erreur. La
Réplique? C'est la voie maritime. C'est la voie maritime. Très bonne réponse. Très bonne réponse. On vous a dit que c'est de lui indiquer la voie qu'il ne peut pas emprunter. C'est la voie maritime. Parce que entre Dakar et Tambacounda, il n'y a pas de cours d'eau qui est ni mer, ni fleuve, ni quoi que ce soit. C'est bon? Il ne peut utiliser que la voie aérienne ou la voie terrestre. Donc, il ne peut pas utiliser la voie maritime. Voilà. 9e et avant-dernière question individuelle. On vous dit, dans la liste des animaux suivants, relève les animaux aquatiques. Dans la liste des animaux suivants, relève les animaux aquatiques. Les animaux aquatiques. Et les animaux sont les suivants. La carpe, la girafe, le singe et le dauphin. Je répète, dans la liste des animaux suivants, relève les animaux aquatiques. Et les animaux sont la carpe, la girafe, le singe et le dauphin. Et la question est adressée à Bintou Diop, qui a le numéro A2 pour 30 secondes. Les milieux aquatiques sont le crabe, La crabe, la carpe la carpe et le dauphin. et le dauphin. Très bonne réponse. Très bien. Voilà. La dernière question individuelle. La dernière question individuelle, on vous demande de dire quels sont les organes de locomotion du poisson. Quels sont les organes de locomotion du poisson? Et la question est adressée évidemment à Mamarem Diop, qui a le numéro B2. Pour 30 secondes. C'est le branchier. C'est le Branchier. branchier. Il y a erreur. La réplique? La queue. La queue. Il y a une petite erreur. Oui, allez-y, même si ce ne sera pas comptabilisé, allez-y. Les nageoires. Très bonne réponse. Les organes de locomotion. Donc, les élèves, souvent vous tombez dans ce piège-là. Il faut distinguer. Souvent, ce sont des erreurs d'inattention. Il faut faire attention entre organes de locomotion et mode de locomotion. Mode de locomotion du poisson, c'est la nage. Maintenant, les organes de locomotion, c'est ce qu'on appelle les nageoires. Très bien. Et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Maintenant, nous allons passer aux questions collectives qui vont toujours commencer avec l'épreuve du dictionnaire. Donc, chers téléspectateurs de l'Amphal TV, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision et nous en sommes aujourd'hui à notre 11e journée. Et pour ce premier match de la journée, nous avons ici en face de nous 2 établissements du primaire. L'école élémentaire PAE de l'unité 20 et le groupe scolaire, l'académie. Et nous en sommes juste au début de notre deuxième manche qu'on appelle les questions collectives. Et ces 2 charmantes demoiselles ont 2 minutes pour nous trouver un mot qui leur est très très familier. Un mot que vous avez l'habitude d'utiliser en classe. Est-ce que vous savez c'est lequel? Le mot du jour. Le mot épithète. Attendez. Épithète. Vous l'avez une fois entendu, n'est-ce pas? Très bien. Épithète. C'est parti pour 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour elle. 2 minutes pour trouver le mot épithète. C'est bon? Elle a levé la main. Très bien. Comment s'écrit le mot épithète? Le mot épithète s'écrit E accent aigu, P, I, T, H, E accent grave, T, E. Je répète, allez-y. Je répète, E accent aigu, P, I, T, H, E accent grave, T, E. Très bonne réponse. Ça lui fait 10 points. C'est bon, vous pouvez y aller maintenant.
Voilà. Et ce sera maintenant, vous pouvez vous asseoir sans fermer le dictionnaire. Maintenant, vous allez nous donner la définition du mot épithète. Que nous dit le dictionnaire? Épithète est un adjectif qui n'est pas relié par un verbe au nom qu'il qualifie. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Donc, on vous dit que épithète, c'est un adjectif, allez-y, vous pouvez fermer le dictionnaire. C'est un adjectif qui est relié au nom qu'il qualifie, qui n'est pas relié au nom qu'il qualifie par un verbe. C'est bon? Très bien. Maintenant, vous avez trouvé le mot épithète, vous l'avez épelé. Maintenant, il nous reste juste, et vous nous avez donné sa définition. Maintenant, est-ce que vous l'avez compris? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est bon? Avec la question bonus. Vous avez 10 points d'office. Vous trouvez la question bonus, vous avez encore 5 points de plus pour votre établissement. C'est bon? C'est parti. La question bonus. On vous demande de retrouver l'adjectif qualificatif épithète dans la phrase suivante. Vous allez nous dire quel est l'adjectif qualificatif épithète dans cette phrase. Et la phrase est la suivante. La grande chambre est très belle. Quel est l'adjectif qualificatif épithète dans cette phrase? Je répète encore la phrase. La grande chambre est très belle. Et c'est pour 30 secondes. L'adjectif qualificatif épithète est grande. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Voilà, ça lui fait 15. Très bien, voilà, merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos camarades. Très bien. Voilà, nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle l'épreuve, la rubrique suivante qu'on appelle le mot caché. Et c'est le moment de prendre les lettres. C'est parti. R comme radio. S comme Sénégal. E comme école. S encore comme Sénégal. O comme orange. R comme radio. Et B comme bonbon. Je répète, R comme radio, S comme Sénégal, E comme école, S comme Sénégal, O comme orange, R comme radio et B comme bonbon. C'est parti pour 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ils ont levé la main. Ils ont levé la main. C'est bon? Prenez le micro. C'est bon? Le mot caché? Non, vous n'avez plus la possibilité de lui parler dès que vous levez la main. Le mot caché, c'est brosser. C'est brosser. Très bonne réponse. Le mot caché, c'est brosser. Brosser s'écrit B. Allez-y. C'est bon, allez-y, on va voir. Brosser s'écrit B, R, O, 2 S, E, R. Très bonne réponse. Voilà. Maintenant, pour l'épellation, donc suivez. Quand vous épelez, il faut toujours dire SS au lieu de 2 S. C'est bon? Voilà. Très bien. C'est parti maintenant pour l'épreuve suivante. Ça lui fait 10 points à l'actif de l'établissement PAE de l'unité 20. L'avant-dernière épreuve collective qu'on appelle le calcul mental. C'est le moment de prendre les nombres. 2, 18, 54. C'est bon? On vous demande de trouver 6. Et c'est parti. Ils ont levé la main. 18 divisé par 2 18 divisé par 2 égale 9. égale 9. 54 divisé par 9 54 divisé par 9 égale 6. égale 6. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Voilà. Maintenant, chers élèves, chers téléspectateurs de l'Enfant TV, chers invités, c'est le moment de la dernière épreuve qu'on appelle
Encore une fois. Très bien. L'identification, s'il vous plaît. L'identification. PAE de l'unité 20. Est-ce que vous êtes prêtes? Parce que je vois déjà qu'il n'y a que des filles. Et des encouragements, des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'école élémentaire PAE de l'unité 20. Et en face d'eux, le groupe scolaire, l'académie. Êtes-vous prêts? C'est sûr? Eh bien, ça va se savoir tout de suite, car c'est le moment de l'identification. Il y a 20 gros points à prendre. Concentrez-vous, discutez, communiquez, mais soyez rapides. La première équipe à lever la main sera interrogée. Le premier indice, vous avez 20 points. Je regroupe 55 pays africains. L'UA, erreur. La réplique? L'UA. Il y a erreur. Très bien. Épreuve suivante. Indice suivant. Maintenant, les indices passent. Les points, je voulais dire, passent de 20 à 15. J'ai vu le jour le 10 février 1957. Allez-y. CAF. La CAF. Oui. Que veut dire CAF? Non, c'est elle qui doit parler. Confédération Afrique de football. Confédération Afrique de football. Il y a erreur? Confédération africaine. Quelle est la bonne réponse d'abord? C'est la CAF. C'est la CAF. Que veut dire CAF? Confédération africaine de football. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Ça leur fait 15 points. 15 points à l'actif de l'école élémentaire PAE de l'unité 20. Donc, je continue pour vous montrer que c'était bel et bien la CAF, Confédération africaine de football. Et vous aviez commis l'erreur de dire Confédération Afrique de football. C'est africaine de football. Et je continue. Je regroupe 55 pays africains. J'ai vu le jour le 10 février 1957. J'ai élu domicile dans la ville du 6 octobre. Sous la tutelle de la FIFA, j'organise la CAN, Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est bel et bien la CAF, Confédération africaine de football. Et c'est ce qui met fin à ce match qui opposait les élèves de l'école élémentaire PAE de l'unité 20 aux élèves du groupe scolaire l'académie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, maintenant vous pouvez venir. Le face-à-face, en attendant que les membres du jury nous donnent l'issue de ce match. Voilà, maintenant, donc, chers téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons laisser la parole aux membres du jury qui vont donner l'issue de ce match-là. Voilà, M. Fall. Voilà, donc, rebonsoir, M. Ba. Donc, à l'issue du match, le groupe scolaire Académie a 55 points. Donc, 55 points pour le groupe scolaire l'Académie. Très bien. Et le PAE unité 20 a 75 points. 75 points pour l'école élémentaire PAE de l'unité 20.